Chapitre 42. Jésus arrive à Béthanie. Ils doivent être s'arrêter à mi-chemin entre Jéricho et Béthanie, car quand ils arrivent aux premières maisons de Béthanie, la rosée finit de s'évaporer sur les feuilles et les herbes des prés, et le soleil gravit encore la voûte du ciel. Les agriculteurs de l'endroit jettent leurs outils et accourent autour de Jésus, qui passe en bénissant hommes et plantes, comme les agriculteurs le demandent avec insistance. Des femmes et des enfants accourent avec les premières amandes encore enveloppées dans la peluche vert-argent de leur broue et avec les dernières fleurs des arbres fruitiers dont la floraison est plus tardive. J'observe pourtant que dans la région de Jérusalem, peut-être à cause de l'altitude, peut-être à cause des vents qui arrivent des sommets les plus hauts de la Judée, ou je ne sais pour quelle autre raison, peut-être aussi à cause des variétés différentes, nombreux sont encore les arbres fruitiers qui forment des touffes de couleur blanc-rose suspendues comme des nuées légères au-dessus de la verdure des prés. Sous les troncs élevés palpitent les feuilles tendres des vignes comme de grands papillons d'une émeraude précieuse, tenus attachés par un fil au sarment raboteux. Jésus s'arrête à la fontaine qui marque l'endroit où la campagne se transforme déjà en petite ville et reçoit là les hommages de Béthanie presque tout entière. À ce moment, accourt Lazare avec ses sœurs, et ils se prosternent devant leur Seigneur. Bien qu'il n'y ait qu'un peu plus de 2 jours que Marie a quitté son maître, il semble qu'il y ait des siècles qu'elle ne l'ait vu, tellement qu'elle ne se lasse pas de baiser ses pieds poussiéreux dans ses sandales. « Viens, mon Seigneur, la maison t'attend pour avoir la joie de ta présence, » dit Lazare en se mettant à côté de Jésus pendant qu'ils avancent lentement, autant que les gens le leur permettent. En effet, ils se pressent autour de lui. Les enfants s'attachent aux vêtements de Jésus et marchent en avant, tournés vers lui, la tête levée, de manière qu'ils butent et font buter les autres. Aussi, Jésus pour commencer, et puis Lazare et les apôtres prennent dans leurs bras les plus petits pour pouvoir avancer plus vite. À l'endroit où une allée mène à la maison de Simon le Zélote se trouve Marie avec sa belle-sœur, Salomé et Suzanne. Jésus s'arrête pour saluer sa mère, et puis il continue jusqu'au large portail grand ouvert où se trouvent Maximin, Sarah, Marcel et derrière eux tous les nombreux serviteurs de la maison, en commençant par ceux de la maison pour finir par les paysans. Tous bien rangés, tous joyeux, agités dans leur joie qui éclate en hosanna et en une agitation de couvre-chef et de voile. On jette des fleurs et des feuilles de myrte et de laurier et de rose et de jasmin qui resplendissent au soleil avec leurs pompeuses corolles ou se répandent comme de blanches étoiles sur le terrain de couleur brune. Une odeur de fleurs effeuillées et de feuilles aromatiques écrasées sous les pieds s'élève du sol que le soleil échauffe. Jésus passe sur ce tapis odorant. Marie de Magdala, qui le suit en regardant le sol, se penche, pas à pas, et on dirait une glaneuse qui suit celui qui attache les gerbes, pour ramasser les feuilles et les corolles et même les pétales effeuillés que Jésus a foulés de son pied. Maximin, afin de pouvoir fermer le portail et donner la paix aux hôtes, fait donner aux enfants des friandises déjà préparées. C'est une manière pratique d'écarter les enfants du Seigneur et de pouvoir les éloigner sans susciter des chœurs de réclamation. Les serviteurs exécutent l'ordre en portant à l'extérieur, sur le chemin, des paniers remplis de petites foisses garnies d'une amande de couleur blanche-brune. Pendant que les petits se rassemblent là, d'autres serviteurs repoussent les adultes, parmi lesquels se trouvent encore Zachée et les 4, Joël, Judas, Éliel et Elkana. Avec eux, il y en a d'autres dont je ne sais pas qui ils sont,
car ils restent tous voilés à cause de la poussière que soulève du chemin un vent qui souffle par rafales et à cause du soleil déjà fort. Mais Jésus, qui est déjà très en avant, se retourne et dit « Attendez, je dois dire quelque chose à quelqu'un. » Il se dirige vers les frères de Jeanne et les prend à part pour leur dire « Je vous prie d'aller chez Jeanne et de lui dire qu'elle vienne me trouver avec les femmes qui sont avec elle et avec Analia, la disciple d'Ophèle. Qu'elle vienne demain, car au coucher du soleil de demain commence le sabbat, et je veux le faire avec les amis de Béthanie. En paix. » Nous le dirons, Seigneur, et Jeanne viendra. Jésus les congédie et passe à Joël. Tu diras à Joseph et Nicodème que je suis venu et que le lendemain du sabbat, j'entrerai dans la ville. « Oh, attention, Seigneur !» dit angoissé le scribe qui est bon. « Va, et sois courageux. Il ne doit pas trembler, celui qui suit la justice et croit en ma vérité. Mais il doit se réjouir, car il est venu l'accomplissement de la promesse antique. » Ah, moi je m'enfuirai de Jérusalem, Seigneur. Je suis un homme de faible constitution, tu le vois et tu le sais, et qu'à cause de cela, je suis méprisé. Je ne pourrai voir des... Ton ange te conduira. Va en paix. Te verrai-je encore, Seigneur? Certainement que tu me verras encore, mais en attendant de me revoir, pense que ton amour m'a donné tant de joie dans les heures de douleur. Joël prend la main que Jésus avait posée sur son épaule et la presse contre ses lèvres. À travers le voile fin de son couvre-chef, baisers et larmes descendent sur la main de Jésus. Puis il s'éloigne. Jésus va trouver Zachée. « Où sont les tiens ?»« Ils sont restés à la fontaine, Seigneur. Je leur ai dit de rester là. »« Va les rejoindre, et rends-toi avec eux à Bethphagée, où sont mes disciples les plus anciens et les plus fidèles. Dis à Isaac, leur chef, qu'il se répande à travers la ville pour aviser tous les groupes de disciples que le lendemain matin du sabbat, moi, en passant par Bethphagée, vers l'heure de tierce, j'entrerai dans Jérusalem pour monter solennellement au temple. Tu diras à Isaac que cet avis est pour les seuls disciples. Il comprendra ce que je veux dire. » Zachée dit, « Je le comprends aussi, maître. Tu veux surprendre les Juifs pour qu'ils ne puissent pas faire obstacle à ton entrée. » « Oui, exécute. Rappelle-toi que c'est une charge de confiance que je te donne. Je me sers de toi, et non de Lazare. Et cela me dit à quel point ta bonté pour moi est sans mesure. Je te remercie, Seigneur. » Il baise la main du maître et s'en va. Jésus se dispose à revenir près de ses hôtes, mais du portail où les derniers sont en train de sortir, poussés dehors par les serviteurs, un jeune homme se détache et court se jeter aux pieds de Jésus en criant « Une bénédiction, maître, me reconnais-tu » dit-il en levant son visage libre de tout voile. « Oui, tu es Joseph, dit Barnabé, le disciple de Gamaliel qui est venu à ma rencontre près de Giscala. Et je te suis depuis plusieurs jours. J'étais à Silo, venant de Giscala, où j'étais allé avec le rabbi en cette période où tu étais absent, et où j'étais resté pour étudier les rouleaux jusqu'à la lune de Nisan. J'étais à Silo quand tu as parlé, et je t'ai suivi à Lébona et à Sichem, et je t'ai attendu à Jéricho, car j'avais su que tu... » Il s'arrête à l'improviste, comme s'il s'apercevait qu'il dit quelque chose qu'il devait taire. Jésus sourit doucement et dit « La vérité jaillit impétueusement des lèvres véridiques et souvent dépasse les digues que la prudence met devant la bouche, mais je vais achever ta pensée.
parce que tu avais su par Judas de Kériot rester à Sichem que j'allais à Jéricho pour retrouver mes disciples et leur donner mes ordres. Et tu y es allé pour m'attendre, sans te préoccuper d'être vu, de perdre du temps et de manquer auprès de ton maître Gamaliel. Il ne me le reprochera pas quand il saura que j'ai tardé pour te suivre. Je lui porterai en cadeau tes paroles. Oh, le rabbi Gamaliel n'a pas besoin de paroles. C'est le rabbi sage d'Israël. Oui, nul autre rabbi ne peut lui enseigner rien de ce qui est ancien, rien, parce qu'il sait tout de l'ancien. Mais toi, oui, car tu as des paroles nouvelles, pleines de la fraîche vie de ce qui est nouveau. C'est comme la sève du printemps, ta parole. C'est le rabbi Gamaliel qui le dit, en ajoutant que les sagesses désormais couvertes par la poussière des siècles et par conséquent desséchées et opaques redeviennent vivantes et lumineuses quand ta parole les explique. Oh, je lui porterai tes paroles. Et mon salut, dis-lui qu'il ouvre son cœur, son intelligence, sa vue, son ouïe, et que la question qu'il a posée il y a plus de 2 fois 10 ans aura une réponse. Va, que Dieu soit avec toi. Le jeune homme se penche de nouveau pour baiser les pieds du maître, et il s'en va. Les serviteurs peuvent fermer définitivement le portail, et Jésus peut rejoindre ses amis. Je me suis permis d'inviter ici, pour demain, les femmes disciples, dit Jésus, en se mettant à côté de Lazare et en posant son bras sur ses épaules. Tu as bien fait, Seigneur, ma maison est à toi, tu le sais. Ta mère a préféré habiter dans la maison de Simon, et j'ai respecté son désir, mais j'espère que tu resteras sous mon toit. Oui, bien que c'est ton toit aussi, l'autre maison, une de tes premières générosités pour moi et pour mes amis. De combien j'ai profité, mon ami. Et j'espère que tu pourras en profiter encore pendant longtemps, bien que ce mot soit erroné, maître sage. Ce n'est pas moi qui suis généreux pour toi, car moi, je reçois de toi. Je suis ton débiteur, et si devant les trésors que tu m'as donnés, je dépose une piécette pour toi, qu'est donc mon misérable cadeau en comparaison de tes trésors? Donnez, et il vous sera donné, as-tu dit. Une mesure foulée et tassée sera versée dans votre sein, et vous aurez le centuple de ce que vous avez donné. Tu l'as dit. Moi, j'ai eu le centuple du centuple au moment où je ne t'avais encore rien donné. Oh, je me rappelle notre première rencontre. Toi, Seigneur et Dieu, que sont indignes d'approcher les séraphins, tu es venu vers moi, qui étais seul et affligé, renfermé ici dans ma tristesse, vers l'homme qui était Lazare, que tous fuyaient, si j'excepte Joseph et Nicodème et mon fidèle ami Simon, qui dans sa tombe de vivant ne cessait pas de m'aimer. Tu n'as pas voulu que ma joie de te voir fût troublée par les éclaboussures corrosives du mépris du monde. Notre première rencontre, je pourrais te dire toutes tes paroles d'alors. Que t'avais-je donné alors, quand je ne t'avais jamais vu, pour avoir de toi tout de suite le centuple du centuple? Tes prières au Très-Haut, notre Père, le nôtre, Lazare, le mien, le tien, le mien comme verbe et comme homme, le tien comme homme. Quand tu priais avec tant de foi, ne me donnais-tu pas déjà tout toi-même? Tu vois donc que je t'ai donné, comme il est juste, le centuple de ce que tu m'as donné. Ta bonté est infinie, Maître et Seigneur, ta récompense à l'avance et avec une divine générosité ceux que ta pensée connaît pour tes serviteurs, avant encore qu'ils sachent qu'ils le sont. Mes amis, pas mes serviteurs, car en vérité
Ceux qui font la volonté de mon Père et suivent la vérité qu'il a envoyée sont mes amis et non plus mes serviteurs. Davantage encore, ce sont mes frères, accomplissant la volonté du Père, comme moi je l'ai accompli le premier. Celui donc qui fait ce que je fais est mon ami, parce que seul l'ami fait spontanément ce que fait son ami. Qu'il en soit toujours ainsi entre toi et moi, Seigneur. Quand vas-tu dans la ville? Le lendemain matin du sabbat. Je viendrai moi aussi. Non, tu ne viendras pas avec moi. Je te dirai. J'ai d'autres choses à te demander. À tes ordres, maître. Moi aussi, j'ai à te parler. Nous allons parler. Préfères-tu que nous fassions le sabbat entre nous, ou bien puis-je inviter les amis communs? Je te prierai de ne pas faire d'invitation. J'ai un vif désir de passer ces heures dans l'amitié prudente et paisible de vous seuls, sans contrainte de pensée ou de forme, dans la douce liberté de celui qui est au milieu d'amis si chers qu'il se sent parmi eux comme s'il était dans sa maison. Comme tu veux, Seigneur, et même c'est ce que je désirais, mais il me semblait que c'était de l'égoïsme envers mes amis, tous inférieurs à toi pour l'amitié, à toi, seul ami, mais toujours cher. Mais si c'est ce que tu veux, tu es peut-être fatigué, Seigneur, ou préoccupé. Lazare interroge davantage par son regard que par ses paroles son ami et maître, qui ne lui répond pas autrement que par la lumière de ses yeux un peu tristes, un peu absorbés, par le faible sourire sur ses lèvres. Ils sont restés seuls près du bassin où chante le jet d'eau. Les autres sont tous rentrés dans la maison où on entend des voix et un bruit de vaisselle. Marie de Magdala, 2 ou 3 fois, sort sa tête blonde hors de la porte, cachée par un lourd rideau, qui ondule légèrement au vent. Le vent augmente alors que le ciel se couvre de nuages déchiquetés, de plus en plus sombres. Lazare lève la tête pour scruter le ciel. « Nous allons peut-être avoir un orage, » dit-il, et il ajoute « Il servira à ouvrir les bourgeons rebelles qui ont beaucoup de retard cette année. Peut-être ce sont les froids tardifs qui ont retardé les bourgeons. Mes amandiers aussi ont souffert et beaucoup de fruits sont perdus. Joseph me disait que son jardin en dehors de la porte judiciaire semble tout à fait stérile cette année. Les arbres retiennent les bourgeons comme si on leur avait jeté un sort. C'est au point qu'il se demande s'il doit les laisser ou les vendre pour le bois. Rien, pas une fleur. Comme ils étaient au mois de Tébet, ils sont maintenant. Les têtes des bourgeons, dures, serrées, n'en finissent plus de gonfler. Il est vrai que le vent du nord frappe dur en cet endroit, et il a donné beaucoup cet hiver. Même mon jardin, au-delà du cédron, a eu ses fruits abîmés. Mais il est si étrange le phénomène du jardin de Joseph que beaucoup de gens vont voir cet endroit qui ne veut pas se réveiller au printemps. Jésus sourit. Tu souris? Pourquoi? À cause de la puérilité de ces éternels enfants que sont les hommes. Tout ce qui paraît étrange les fascine. Mais le verger fleurira au bon moment. Ce moment est déjà passé, Seigneur. Depuis quand, à la lune de Nisan, des tas d'arbres rassemblés en un lieu ne montrent-ils pas qu'ils ont fleuri? Jusqu'à quand cet endroit doit-il attendre pour le faire, pour que ce soit le bon moment? Quand il y aura lieu de donner gloire à Dieu par leur floraison. Ah, j'ai compris. Tu iras là-bas bénir cet endroit par amour pour Joseph, et il fleurira pour donner une nouvelle gloire à Dieu et à son Messie par un nouveau miracle. C'est sûr, tu y vas. Si je vois Joseph,
Puis-je le lui dire? Si tu crois devoir le dire, oui, j'y irai. Quel jour, Seigneur? Je voudrais y être moi aussi. Es-tu, toi aussi, un éternel enfant? Jésus sourit plus vivement en hochant la tête avec bonhomie devant la curiosité de l'ami qui s'écrie « Oh, je suis heureux de t'avoir réjoui, Seigneur. Je revois ton visage illuminé par un sourire que depuis longtemps je ne voyais plus. Alors, je viens? Non, Lazare, pour la parascève, tu me seras nécessaire ici. Oh, mais à la parascève, on ne s'occupe que de la Pâque. Toi, maître, pourquoi veux-tu faire une chose que l'on te reprochera? Va là-dedans un autre jour. Je serai contraint d'aller là-dedans, précisément à la parascève, mais je ne serai pas le seul à faire des choses qui ne sont pas une préparation à la Pâque ancienne. Même les plus rigoureux d'Israël, un Elchias, un Doras, Simon, Sadoc, Ismaël et jusqu'à Caïphe et Anna feront des choses tout à fait nouvelles. Israël devient donc fou? Tu l'as dit. Mais toi? Oh, voilà qu'il pleut. Entrons dans la maison, maître. Moi, je suis préoccupé. Tu ne vas pas m'expliquer? Si, avant de te quitter, je te dirai. Voici ta sœur qui a peur de l'eau pour nous et accourt avec une toile épaisse. Oh, Marthe, toujours prudente et active, mais il ne pleut pas beaucoup. Ma sœur chérie, ou plutôt mes sœurs, maintenant elles sont toutes les deux comme de tendres fillettes, ignorantes de toute malice. Marie comme elle. Et quand Marie est venue de Jéricho avant-hier, elle paraissait vraiment une fillette, avec ses tresses qui lui retombaient sur les épaules, car elle avait vendu ses épingles à cheveux pour procurer des sandales à un jeune garçon, et les épingles de fer, trop flexibles, n'arrivaient pas à tenir en place sa coiffure. Elle riait en descendant du char et me disait « Mon frère, j'ai appris ce que c'est que de devoir vendre pour acheter, et comme elles sont difficiles aux pauvres, même les choses les plus simples, comme de tenir les cheveux en place avec des épingles à 20 pour une 10 drachmes. Mais je m'en souviendrai pour être encore plus miséricordieuse à l'avenir pour les pauvres. Comme tu l'as changé, Seigneur. Celle dont il parle, en mettant le pied dans la maison, est déjà toute prête, avec des amphores et des bassins, pour servir le Seigneur. Elle ne cède à personne l'honneur de le servir, et elle n'est pas satisfaite avant d'avoir restauré les membres et l'appétit de son maître, et de le voir aller avec des sandales fraîches vers la pièce qui lui est destinée, et où sa mère l'attend, avec un frais vêtement de lin, tout parfumé par le soleil.